Alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi soir 13, une chance que c'est samedi, c'est pas vendredi. 13 juin 2020, 23h03, heure du Québec. On est dans une période des plus extraordinaires, dans le sens où il y a des choses vraiment, vraiment qui sortent de l'ordinaire qui se passent et qui se déroulent devant nos yeux. 2020 étant complètement, complètement hors norme, mais depuis 3 ans à peu près que je suis la question des changements climatiques assez sérieusement, mais sans prétendre être un scientifique, mais je fais beaucoup de recherches. Puis je suis et j'essaie de décortiquer ce que les scientifiques racontent, hein, parce que c'est pas facile, il n'y a rien de complètement noir, puis il n'y a rien de complètement blanc, tout est gris, et c'est pour ça que c'est important de toujours faire des recherches et de jamais, jamais se lancer mains liées et pieds joints dans des théories, parce qu'il n'y a rien de clair quant au changement climatique. On ne sait pas vers quoi on s'en va. D'abord, on sait très bien que les changements climatiques n'ont rien à voir avec le CO2. Le CO2, c'est une question complètement à part, cela. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ce n'est pas le CO2 qui détermine la température. Des géologues vraiment sérieux ont étudié ça dans la calotte glaciaire en extrayant des carottes, hein, qui remontent et qui font défiler le livre historique géologique du climat de la Terre. Parce que souvent, on faisait ça avec les arbres, et les arbres sont limités à 3 à 5 000 ans. Mais avec les calottes glaciaires, tu peux remonter à presque des millions d'années. Et tout est là. C'est comme un livre. Et on a vraiment, vraiment des gens très sérieux, là, des vrais scientifiques, pas des prétendus scientifiques qui sont des marionnettes politiques, mais des vrais scientifiques. Puis des marionnettes politiques, il y en a des deux côtés de la médaille. Ceux qui sont ce qu'on appelle les sceptiques, puis ceux qui sont les hystériques, là. Il y en a des deux côtés des marionnettes. Donc, tu ne peux pas vraiment te fier à ces marionnettes-là. Il faut que tu fasses plus de recherches. Puis comme c'est la base un peu de mes plateformes, ou c'est une de mes plateformes, ben j'ai passé beaucoup de temps à suivre ça, et ça fait peut-être 4 ans maintenant que je parle, hein, que je suis ça, cette espèce de... Comment, il y a la chasse au trésor, mais là, c'est la chasse au grand minimum solaire. Est-ce qu'on s'en va dans un grand minimum solaire? C'est ça qui est important de savoir. Comme celui de Maunder qui avait déterminé, hein, la minière de glace, âge de glaciaire, qu'on a vécu au 17e, qui avait amené 5 à 6 décennies de temps vraiment froid. La Tamise avait gelé, entre autres. Donc, est-ce qu'on s'enligne vers ça ou d'autres choses? La NASA, même, il semble nous dire que le 25e cycle solaire qui a commencé va être un des plus faibles depuis plus de 200 ans. Donc, il n'y a rien de clair. Mais on sait que les géologues, qui sont vraiment ces géologues-là très sérieux et qui ne sont pas influencés par l'agenda politique, nous ont très bien expliqué que le CO2, c'est pas lui qui détermine la température, mais il suit la température, mais puis loin derrière. Il y en a même qui affirment entre 4 et 800 ans. Donc, tu as la température qui augmente, parce que tout est cyclique. Hein. Dans l'Empire romain, il faisait chaud, pas mal plus chaud. Et c'est pour ça que l'ensemble de l'Empire romain et ailleurs, on a prospéré. Hein. On prospère toujours quand il fait plus chaud que quand il fait plus froid. Et on vraiment déterminé avec l'étude de ces carottes glaciaires, et chaque couche de glace, c'est une année, hein, que le CO2 suit, les niveaux de CO2 suivent la température de loin. Donc la température augmente, le CO2 est là. Donc c'est pas le CO2 qui vient déterminer la température, c'est l'inverse. Et quand le CO2 rattrape à un moment donné la température, pouf, il y a une chute brutale des températures qui amène des aires de glace. Et l'histoire de la Terre, c'est à peu près ça. Tu as une centaine de milliers d'années, hein, qui sont gérées par des cycles de à peu près 10 000 ans. Réchauffement, refroidissement, réchauffement, refroidissement. Donc le CO2, c'est complètement à part. Ça n'a rien à voir. C'est juste une application politique qu'on a trouvée à ça, hein, pour, naturellement, vous convaincre qu'il faut faire de l'argent avec le CO2. Un problème qui est vraiment réel et
dont on ne parle pas, c'est la pollution. Et l'état de la terre, l'état de l'eau, puis l'état de l'air. Ça ne préoccupe pas des politiciens qui sont plus préoccupés à s'enrichir, puis à s'enrichir, et à enrichir les gouvernements et les autres avec cette idée qu'on a construite sur le CO2. En oubliant le reste, puis en oubliant de dire que les changements climatiques, c'est cyclique, puis ça n'a rien à voir avec le CO2. Rien à voir. Puis tu peux rien faire contre les changements climatiques. As-tu vu ce qui est au-dessus de ta tête, là? C'est pas mal plus gros que nous autres, ça, là. Puis on est géré, puis on a découvert de plus en plus qu'on était géré, puis tout était pas mal à la botte du soleil, puis que c'est le soleil qui semble être le grand patron là-dedans. Donc, on découvre qu'il y a de plus en plus de facteurs qui fait que c'est rien, où il n'y a rien qui peut relier les changements climatiques à la production de CO2. Mais rien. Mais vraiment pas. Qualité de l'air, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Puis d'ailleurs, le CO2 est un peu à la source de la vie aussi. Sans CO2, tu n'as pas de vie. Maintenant, on constate depuis, puis moi j'en parle sur mes autres plateformes, qui sont plus orientées vers ce sujet-là, entre autres. Depuis 3 à 4 ans, on a un modèle qui semble revenir d'année en année, une augmentation de la superficie de la couche de glace. Donc, comment on peut expliquer qu'il y a un réchauffement climatique quand on a de la glace qui, surface de glace qui prend de l'expansion d'année en année? Donc, ça vient contredire un peu aussi ce qu'on nous raconte dans les médias de masse. Et c'est ça dont il est question ici dans ce petit article de Strange Sound que je veux vous partager. Et c'est ça qui est constaté depuis moi, je l'ai partagé, puis j'en ai parlé depuis 3 ans à peu près. Depuis 3 ans, c'est ce qu'on observe. D'ailleurs, depuis 20 ans, il y a eu une augmentation d'à peu près 1/10 de degré de la température. Franchement, il n'y a pas de quoi appeler ta mère. Vraiment pas, là. Alors que dans le passé, pas si lointain, il y a 10 000 ans, il faisait comme 6 degrés de plus, puis il n'y avait pas d'industrialisation, puis il n'y avait pas de voiture. Donc, des gains records se poursuivent à travers la calotte glaciaire du Groenland, mais personne n'en parle. Le mois de juin bat des records à travers la calotte glaciaire du Groenland, et non des records de chaleur et de fonte comme les médias grand public vous ont appris à vous attendre. Mais on est plutôt avec des nouveaux repères pour le froid et des gains de la glace. Le Groenland gagne de la glace. Faire fondre l'eau sur la calotte glaciaire du Groenland près de Camp Victor au nord d'Ilulissat. Comme rapporté par Electroverse, les gains de la surface de la mer qui se produisent actuellement à travers le Groenland sont vraiment étonnants. Des faits basés sur les données révèlent que de vastes régions du sud ont gagné des niveaux records de neige et de glace tout au long du mois de juin. Jamais auparavant, en juin, la calotte glaciaire du Groenland a augmenté de plus de 4 gigatonnes en une seule journée depuis 1981, lorsque les enregistrements ont commencé, mais maintenant, la semaine dernière, s'est écoulée et a livré 2 de ces jours, le 3 juin et maintenant hier, le 10 juin. En fait, les gains d'hier se sont en fait rapprochés de 5 gigatonnes, ou gigatonnes plutôt. Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous à quel point ce gain est anormal pour la période de l'année. On peut voir ici les gains. Au mois de juin, là, la ligne bleue, contribution quotidienne totale de l'ensemble de la calotte glaciaire. Assez spectaculaire. Même en juin, voyez-vous. Vraiment, vraiment. Alors, la PME du Groenland devrait devenir négative à la mi-juin, une année typique où l'île aurait dû commencer à perdre de la neige et de la glace. À l'heure actuelle, pourtant, elle enregistre actuellement des gains qui seraient au-dessus de la norme à tout autre moment de l'année, même dans les profondeurs de l'hiver. Ce qui est drôle, c'est la rapidité avec laquelle cette fameuse surface, ou MSM, a rappelé le début de la saison de fonte de fin mai. Ils ont sauté le pistolet et, une fois de plus, réussi à faire croire au public que la fin était encore proche, comme cela a apparemment été le cas au cours des 30 dernières années.
Les dernières lectures du Groenland laissent ses chiffons avec de sérieux œufs sur le visage, bien que je ne retienne pas mon souffle pour toute rétraction. On peut voir ici les gains. Hein? Vraiment, vraiment, wow! Le Groenland ne perd pas de glace, mais gagne une couverture de glace. C'est assez hallucinant. De plus, cette image de froid anormal et de neige a été l'histoire de toute la saison dans tout l'hémisphère nord. L'Amérique du Nord conserve ce qui a été une année record pour le manteau neigeux, alors même que l'approche de l'été s'en vient. Hein? On peut voir ici, sur cette année record pour le manteau de neige, alors que l'hémisphère nord dans son ensemble vient également d'assister à l'un de ses hivers les plus enneigés jamais enregistrés, selon l'Institut météorologique finlandais. Masse totale de neige pour l'hémisphère nord. L'hémisphère nord dans son ensemble vient également d'assister à l'un de ses hivers les plus enneigés jamais enregistrés. C'est ainsi que les glaciers se construisent, c'est aussi ainsi que commencent les mini-aires ou les mini-âges de glace. Les temps froids reviennent en ligne avec une activité solaire historiquement faible, des rayons cosmiques de nucléation des nuages et un écoulement méridional du fameux jet stream, hein, le courant jet. Mais même la NASA est d'accord, en partie du moins, avec ses prévisions pour ce prochain cycle 25 dont je vous parlais tout à l'heure, le considérant comme le plus faible des 200 dernières années, avec l'agence corrélant les arrêts solaires précédents à des périodes prolongées de refroidissement global. Je vais vous laisser cet article-là comme ça pour aller voir tous les autres liens. Tout ce qui est en rouge, c'est tous des liens qui sont vraiment intéressants. Vraiment, wow! C'est pour ça que c'est important d'être prudent, parce qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. C'est important de faire ses propres recherches, puis d'essayer de ne pas tirer des conclusions non plus, parce qu'on est incapable de tirer des conclusions, parce que tout est cyclique. Puis on essaye, puis naturellement, tout est politisé, parce que tout est une arme politique, puis la politique a pour but de tenir les gens dans l'ignorance, de les endoctriner et d'enrichir l'élite. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas tirer des conclusions non plus, de ne pas s'emballer puis de dire « ça y est, c'est ceci » ou « ça y est, c'est cela ». C'est juste de suivre ça bien sérieusement, puis d'attendre et d'attendre et d'attendre, puis de se préparer au pire. Mais bien malin est celui qui peut vraiment prendre position. Mais je peux vous dire une chose, on semble de plus en plus s'aligner vers un refroidissement des températures. Je vous reviens.